Préoccupez-vous moins de ce que vous allez être et préoccupez-vous plus de ce que vous allez faire. Parce que quand vous êtes plus préoccupé par « je veux être riche », alors, vous savez, certaines personnes peuvent réussir en poursuivant ces objectifs, mais quand ils y parviennent, ils ne savent pas quoi faire. Et s'ils n'y parviennent pas, ils n'ont rien accompli d'autre. Mais si vous vous préoccupez d'une cause, par exemple, je veux améliorer l'éducation dans les quartiers à faible revenu, ou je veux faire face au changement climatique et aider à sauver la planète, ou je veux, quel que soit ce que vous feriez pour atteindre cet objectif, d'une manière ou d'une autre, cela vous sera utile et ça vous apprendra des choses et ça va vous mettre en mesure d'être en position d'avoir un impact. Et si cela porte ses fruits, le résultat est que vous finirez également par réussir dans n'importe quel domaine qui vous tient à cœur. Et ce sera encore mieux. Les businessmen les plus prospères que je connais, enfin, Bill Gates n'a pas démarré en disant « je veux être l'homme le plus riche du monde ». Il a commencé en se disant à lui-même « je ne trouve pas que ces ordinateurs soient cool. Je veux écrire un logiciel attrayant ». C'est ce qu'il voulait faire. Et ça a plutôt bien marché pour lui. Je comprends et je sais ce que c'est. Mon père a quitté ma famille quand j'avais 2 ans. Et j'ai été élevée par une mère célibataire qui devait travailler et qui a eu du mal à payer les factures et n'était pas toujours en mesure de nous donner les choses que les autres enfants avaient. Il y a eu des moments où ça m'a manqué d'avoir un père dans ma vie. À certains moments, je me sentais seule et j'avais l'impression que je n'étais pas à ma place. Du coup, je n'étais pas toujours aussi concentrée que j'aurais dû l'être. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fière et eu plus de problèmes que j'aurais dû en avoir. Et ma vie aurait pu facilement prendre un mauvais tournant. Mais j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de secondes chances. Et j'ai eu l'opportunité d'aller au collège et à l'école de droit et suivre mes rêves. Ma femme, notre première dame Michelle Obama, a une histoire similaire. Aucun de ses parents n'est allé à la fac. Et ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais ils ont travaillé dur et elle a travaillé dur pour pouvoir aller dans les meilleures écoles du pays. Certains d'entre vous n'auront peut-être pas ces avantages. Peut-être que vous n'avez pas d'adulte dans votre vie qui vous apporte le soutien dont vous avez besoin. Peut-être qu'un membre de votre famille a perdu son emploi et qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Peut-être vivez-vous dans un quartier où vous ne vous sentez pas en sécurité, où vous avez des amis qui vous poussent à faire des choses et vous savez qu'ils ont tort. Mais au bout du compte, les circonstances de votre vie, ce à quoi vous ressemblez, d'où vous venez, combien d'argent vous avez, ce qui se passe chez vous. Rien de tout cela n'est une excuse pour négliger vos obligations ou pour avoir une mauvaise attitude. Ce n'est pas une excuse pour faire preuve d'insolence face à votre professeur, pour interrompre la classe ou pour abandonner l'école. Il n'y a pas d'excuse valable pour ne pas essayer. Là où vous en êtes actuellement n'a pas à déterminer où vous finirez. Personne ne doit écrire votre destin à votre place. Vous écrivez votre propre destin. Vous écrivez vous-même votre futur. Dr. King a dit un jour, avant d'atteindre les rivages majestueux de la terre promise, il y a un désert frustrant et ahurissant devant nous. Nous devons encore faire face aux collines prodigieuses de l'opposition et aux montagnes gigantesques des résistances. Mais avec une détermination patiente et ferme, nous allons persévérer. Donc je ne sais pas pour vous, mais l'avenir récompense ceux qui persévèrent. Avec une détermination patiente et ferme, je vais continuer à persévérer pour vos emplois. Je vais persévérer pour l'égalité. Je vais persévérer pour le bien de nos enfants. Je vais persévérer pour le bien de toutes les familles qui luttent en ce moment. Je n'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. Je n'ai pas le temps de me plaindre. Je vais persévérer. Je compte sur vous tous pour avancer avec moi et persévérer. Enlevez vos chaussons de chambre, mettez vos chaussures de marche, secouez-vous. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de ronchonner, arrêtez de pleurer. Nous allons continuer à persévérer. Nous avons du travail à faire. Si vous êtes vraiment confiant en ce qui concerne votre situation financière, vous n'allez probablement pas porter une chaîne de 4 kilos autour de votre cou.
Parce que, vous savez, ok, j'ai du cash. Je n'ai pas besoin de vous montrer combien j'ai. Et ça me va. Si vous êtes pleinement en confiance en ce qui concerne votre sexualité, vous n'avez pas besoin d'avoir 8 femmes autour de vous qui twerkent. Je pense qu'une partie du défi que nous avons est parce que souvent le racisme, historiquement dans la société, envoie un message que vous êtes moins qu'eux et faibles. Nous sentons que nous devons compenser en exagérant certaines manières stéréotypées dont les hommes sont censés agir. Et c'est un piège dans lequel nous tombons et dont nous devons sortir. Si vous avez confiance en vos forces, vous n'avez pas besoin de me le montrer en rabaissant quelqu'un d'autre. Montrez-moi comment vous êtes fort quand vous pouvez aider quelqu'un d'autre à se lever et traiter l'autre convenablement et être respectueux en vous conduisant de cette manière. Face à ces défis, il peut être tentant de se replier sur les bonnes vieilles formules du succès qui ont été colportées si souvent ces dernières années. Ça donne un peu ça. On vous apprend à courir après les signes extérieurs de richesse. Vous essayez d'être sur cette liste de grands noms ou la liste des 100 meilleurs. Vous courez après le gros argent et votre principale préoccupation est la taille de votre bureau. Vous vous inquiétez de est-ce que vous avez un titre assez sophistiqué ou une voiture assez sophistiquée. C'est le message qui est envoyé chaque jour ou qui a été inscrit dans notre culture depuis trop longtemps. Qu'à travers les possessions matérielles, qu'à travers la poursuite d'une concurrence impitoyable dans nos comportements, que c'est ainsi que vous mesurez votre succès. Maintenant, vous pouvez prendre cette route et cela peut marcher pour vous. Mais à ce moment critique de l'histoire de notre nation, en ces temps difficiles, laissez-moi vous dire qu'une telle approche ne vous amènera pas là où vous voulez aller. Cela révélera en fait une pauvreté de vos ambitions, de croire à l'élévation de l'apparence au détriment de la substance, de privilégier une fausse célébrité au détriment d'une personnalité, de privilégier le gain à court terme par rapport à la réalisation à long terme. C'est précisément ce à quoi votre génération a besoin de mettre fin. Je tiens à souligner 2 problèmes principaux avec cette vieille approche fatiguée, limitée de la vie. Tout d'abord, cela vous distrait de ce qui est vraiment important et peut vous conduire à compromettre vos valeurs et vos principes et votre engagement. Pensez-y. C'est en poursuivant des titres et les profits à court terme et les bonus qui viennent avec que tant de gens se sont perdus à Wall Street en prenant des risques extraordinaires avec l'argent des autres. Il y a autre chose. Ces pièges de la réussite peuvent être un objectif intermédiaire à cette mission plus grande. Mais cela ne peut pas être votre quête centrale. Demandez à Bernard Madoff. Voilà le premier problème avec cette ancienne vision. Le deuxième problème avec l'ancienne approche de la réussite, c'est qu'un accent sans relâche sur les signes extérieurs de la réussite peut conduire à la complaisance. Cela peut vous rendre paresseux. Trop souvent, nous laissons la superficialité, la chose matérielle, servir d'indicateur à la détermination de notre bien-être. Même si quelque chose en nous nous dit que nous ne faisons pas de notre mieux, que nous évitons de faire ce qui est difficile mais aussi nécessaire, que nous reculons plutôt que de relever les défis de notre époque. Et le problème est que dans cette nouvelle ère compétitive, aucun d'entre nous ne peut se permettre d'être complaisant. Je sais que commencer votre carrière dans une période difficile est un défi, mais c'est aussi un privilège. Parce que ce sont des moments comme ceux-là qui nous obligent à faire plus d'efforts, à creuser plus profondément pour découvrir des cadeaux que nous n'avions jamais imaginés et trouver la grandeur qui se trouve en chacun de nous. Alors ne vous éloignez jamais de vos objectifs. N'arrêtez jamais d'œuvrer pour vos rêves. Je peux vous promettre que vous gagnerez à maintenir ces efforts continus. Voilà ce que c'est l'espoir. Imaginer puis se battre pour ce rêve, ensuite travailler pour ce rêve qui nous semblait impossible auparavant. Voilà ce qu'est le leadership
JFK n'a pas levé les yeux vers la lune puis a déclaré « C'est trop loin, on ne peut pas y aller, faux espoir ». Martin Luther King ne s'est pas tenu sur les marches du Lincoln Memorial en disant « Rentrez chez vous tout le monde, le rêve est reporté, faux espoir, vous devez revenir à la réalité ». Il y a un moment dans la vie de chaque génération où cette vague d'optimisme doit s'emparer de nous si nous voulons marquer l'histoire. La vérité, c'est que réussir, c'est difficile. Vous n'aimerez pas tous les sujets que vous étudierez. Vous n'accrocherez pas avec chaque enseignant que vous aurez. Tous vos devoirs ne vous sembleront pas complètement pertinents pour votre vie sur le coup. Et vous ne réussirez pas nécessairement à tout la première fois que vous essaierez. Mais c'est OK. Certaines des personnes qui ont le plus réussi au monde sont celles qui ont le plus échoué. J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter. Son premier livre d'Harry Potter a été rejeté 12 fois avant qu'il ne soit finalement publié. Michael Jordan a été viré de l'équipe de basket de son lycée. Il a perdu des centaines de jeux, a manqué des milliers de coups au cours de sa carrière. Mais il a déclaré un jour, j'ai échoué encore et plus encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. Ces gens ont réussi parce qu'ils ont compris que vous ne pouvez pas laisser vos échecs vous définir. Vous devez les laisser vous enseigner. Vous devez les laisser vous montrer ce que vous devez faire différemment la prochaine fois. Donc si vous avez un problème, cela ne signifie pas que vous êtes un fauteur de troubles. Cela signifie que vous devez faire plus d'efforts pour bien agir. Si vous obtenez une mauvaise note, cela ne signifie pas que vous êtes stupide. Cela signifie simplement que vous devez passer plus de temps à étudier. Personne ne naît compétent en tout. Vous devenez compétent dans des domaines grâce à votre travail acharné. Vous n'êtes pas un athlète performant la première fois que vous pratiquez un nouveau sport. Vous n'atteignez pas chaque note la première fois que vous chantez une chanson. Vous devez pratiquer. N'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Je le fais tous les jours. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Parce que cela montre que vous avez le courage d'admettre quand vous ne savez pas quelque chose. Et cela vous permet ensuite d'apprendre quelque chose de nouveau. J'ai toujours cru que l'espoir est cet entêtement invincible qui nous pousse à continuer, même si tout nous prouve le contraire. Que quelque chose de mieux nous attend, tant que nous avons le courage de continuer à nous dépasser, de continuer à travailler, de continuer à nous battre. J'ai toujours cru que l'espoir est cet entêtement invincible qui nous pousse à continuer, même si tout nous prouve le contraire. Que quelque chose de mieux nous attend, tant que nous avons le courage de continuer à nous dépasser, de continuer à travailler, de continuer à nous battre. Et même lorsque vous vous démènerez, même lorsque vous serez découragé et que vous aurez l'impression que d'autres personnes perdront espoir en vous, n'arrêtez jamais de croire en vous-même. Et même lorsque vous vous démènerez, même lorsque vous serez découragé et que vous aurez l'impression que d'autres personnes perdront espoir en vous, n'arrêtez jamais de croire en vous-même. Et même lorsque vous vous démènerez, même lorsque vous serez découragé et que vous aurez l'impression que d'autres personnes perdront espoir en vous, n'arrêtez jamais de croire en vous-même. Et même lorsque vous vous démènerez, même lorsque vous serez découragé et que vous aurez l'impression que d'autres personnes perdront espoir en vous, n'arrêtez jamais de croire en vous-même. Et même lorsque vous vous démènerez, même lorsque vous serez découragé et que vous aurez l'impression que d'autres personnes perdront espoir en vous, n'arrêtez jamais de croire en vous-même. Et même lorsque vous vous démènerez, même lorsque vous serez découragé et que vous aurez l'impression que d'autres personnes perdront espoir en vous, n'arrêtez jamais de croire en vous-même.